Voyons un peu dans le détail comment est-ce qu'un collector fonctionne. Jusqu'à présent, on a utilisé des collectors tout faits qui étaient sur étagère grâce à cette classe factory qui s'appelle collectors avec toutes ces méthodes factory et ça avait un petit côté magique. Je fais collector to list et ça me retourne la liste des éléments du stream. En fait, il n'y a pas du tout de magie dans l'API collector, il y a du code écrit en Java, il y a une API Java classique. Un objet de type collector, il est construit en fait sur 4 objets. Le premier, c'est un objet qui va permettre de construire un container mutable dans lequel on va accumuler les éléments du stream. Dans le cadre du collectors.toList, ce container mutable, c'est tout simplement EureList. Et dans le cadre du collectors.toSet, ce container mutable, c'est tout simplement H7. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'accumulateur. Accumulator. C'est en fait un élément qui va permettre d'ajouter un élément du stream au container mutable. Donc, grâce à cet élément, je vais pouvoir prendre un élément du stream et l'ajouter dans ce container mutable. J'ai un troisième élément qu'on n'a en fait pas utilisé et qui s'appelle le combiner. Le combiner, il permet de fusionner deux containers mutables. Et puis j'ai un dernier élément qui s'appelle un finisher. Le finisher, en fait, c'est quelque chose qui va prendre le container mutable et le transformer en quelque chose d'autre. On va voir un exemple de finisher parce qu'en fait, le finisher, j'en ai pas toujours besoin. Il y a plein de cas dans lesquels le finisher, c'est en fait quelque chose qui ne fait rien. Comment est-ce que je vais pouvoir modéliser ces 4 opérations? En fait, ces 4 opérations, elles sont modélisées avec des lambda expressions. La première étape, ça consiste à construire un container mutable à partir de rien. Donc c'est quelque chose qui prend rien et qui va me retourner ce container. Ça, c'est tout simplement un supplier qui va me permettre de faire ça. Le deuxième, l'accumulator, c'est quelque chose qui prend un container, un élément, et qui va juste ajouter cet élément au container. Il n'a rien besoin de retourner. Accolade ouvrante, accolade fermante. La lambda expression qui prend 2 éléments et qui ne retourne rien, c'est un biconsumer. Le combiner, lui, va prendre 2 containers, container 1, container 2, et il va me retourner un nouveau container qui est le résultat de la fusion de container 1 et container 2. Donc ce combiner, c'est en fait une bifonction, mais une bifonction un peu spéciale parce que les 2 paramètres qu'elle prend ont le même type que l'élément qu'elle retourne. Donc en fait, c'est un binary operator. Et puis ce finisher, il va prendre le container dans une certaine forme et puis retourner, je vais l'appeler un container prime, parce que c'est toujours un container, éventuellement le même, éventuellement différent. Donc ça, c'est modélisé par une fonction. Donc ici, j'ai un supplier. Ici, j'ai un biconsumer. Ici, j'ai un binary operator. Et ici, j'ai une function. Voilà les 4 éléments qui permettent de modéliser un collector dans le contexte de l'API collector.